journal présenté par Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, la propagation rapide du Covid-19 dans le pays avec cette grosse interrogation. L'État va-t-il interdire les rassemblements? Le porte-parole du Khalife général des Mourides reconnaît à l'État son pouvoir de décision. Et d'après le directeur de cabinet du ministère de la Santé, les autorités réfléchissent sur une éventuelle interdiction. En moins de 24 heures, le pays a enregistré 5 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total à 8. Plus de 1000 personnes auraient été en contact direct ou indirect avec les malades. Les résultats de dizaines de prélèvements sont attendus. À Touba, où le premier cas autochtone a été diagnostiqué, le personnel médical du centre de santé ayant accueilli le patient est mis en quarantaine. Autre titre de l'actualité, Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Les deux chefs d'État voisins ont signé 4 nouveaux accords dans plusieurs domaines. Le Sénégal a enregistré 5 nouveaux cas de Covid-19 en moins d'une journée. Ce sont des membres de la famille du Sénégalais revenus d'Italie et diagnostiqués à Touba. 1041 individus auraient été en contact direct ou indirect avec les malades. Parmi eux, 590 sont à traiter et 71 sont suivis de très près. D'ailleurs, des analyses sont effectuées et les résultats attendus. Touba, qui prépare le Kazu Rajab, un grand événement religieux prévu dimanche 22 mars. D'autres manifestations religieuses doivent se tenir, comme la Ziara générale de Tivaouane. Sur la question, faut-il interdire ces rassemblements? Le porte-parole du Khalife général des Mourides précise que l'État a ce pouvoir et qu'il lui appartient d'en faire usage. Nous écoutons Serigne Bass Abdou Khadre au micro d'Amadou Sabarba. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait dit dans une de ses prédictions que lorsqu'une telle situation arrive, que chacun reste dans le pays où il est. En somme, éviter les déplacements. En quelque sorte, ce sont les recommandations des médecins. Le monde entier est en train de tout faire pour éviter la maladie. Même à la Mecque, la Umrah a été annulée. Dans les pays européens aussi, c'est pareil. Plusieurs mesures ont été prises. Nous sommes à leur écoute. Dieu n'épargne personne dans de pareilles situations. Donc, nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu le Tout-Puissant et continuer de prier. Serigne Touba avait dit que Dieu n'a pas envoyé des anges pour qu'ils viennent résoudre les problèmes des hommes, mais c'est plutôt les hommes qui s'occupent de leurs semblables. Ceci pour dire que nous sommes appelés donc à suivre les décisions de ceux qui nous dirigent et c'est ce que l'islam recommande. Donc, nous sommes à leur écoute. Pour l'instant, aucune décision de l'État du Sénégal concernant ces rassemblements, mais le directeur de cabinet du ministère de la Santé renseigne que les autorités réfléchissent sur la question. Dr Aloïse Waly Diouf avec Babacar Fall. Il va falloir que nous puissions monter d'un cran. Et monter d'un cran, cela signifie prendre de nouvelles dispositions. Mais ces nouvelles dispositions, nous les discuterons, les autorités sénégalaises les discuteront avec les autorités religieuses pour qu'on aille vers une solution concertée. C'est ce qui est important, c'est une solution concertée. C'est seulement à travers la concertation que nous pouvons obtenir l'appropriation des uns et des autres par rapport à ces mesures et que cette appropriation puisse nous permettre dans un seul mouvement de combattre cette maladie. Tout dépendra de l'évolution de la situation. Je crois que nous avons encore quelques petits jours pour apprécier la situation. L'essentiel, c'est de permettre aux Sénégalais d'être dans la sérénité, d'être dans le calme et de ne pas prendre des solutions qui mettraient tout le pays dans une angoisse. Docteur Aloïse Waly Diouf, lors de l'édition spéciale d'hier sur la RFM, le médecin-chef du district sanitaire de Touba parle du Kazu Rajab et évoque les mesures qui ont été prises pour faire face à la maladie. Docteur Dieng était en conférence de presse. Il annonce par ailleurs la mise en quarantaine du personnel du centre de santé de Darou Marnane ayant accueilli le patient sénégalais venu d'Italie. Mariama Diop. Face à la presse, le médecin-chef du district de Touba a rassuré sur le risque de propagation de la maladie dans la ville sainte. Les cas confirmés ont été décelés dans une même concession. Le personnel médical du centre de santé de Darou Marnane qui a reçu le patient est aussi placé en quarantaine. Tous les contacts aussi du cas en question sont répertoriés et parmi ces contacts, il y a le personnel de santé. Donc c'est ainsi qu'au niveau de la structure qui a reçu le cas, on a répertorié un certain nombre de personnes qui sont actuellement mises en quarantaine et qui sont surveillées régulièrement. Donc à ce niveau aussi, toutes ces personnes sont soustraites du système de soins.
c'est pour éviter que ces personnes soient en contact avec d'autres malades. Et donc, c'est pour vous dire qu'à ce jour, toutes les dispositions sont prises dans nos structures pour non seulement détecter, notifier et investiguer les cas. La menace, selon Dr Dian, ce sont ces modus qui ont débarqué actuellement à Touba en passant par les voies terrestres. Il les invite à se signaler aux autorités médicales. On nous a dit qu'il y a des ressortissants de Touba qui sont immigrés en Italie, qui sont en train de regagner la ville de Touba par voie terrestre. Et on nous a signalé que parmi eux, il y en a qui se cloîtrent chez eux. Je pense qu'il faut sensibiliser davantage. Par rapport au Magal de Kazu Rajab, toutes les dispositions sont prises. Événement yi nga xamné mu ngi ñëw nek na lo xamné ñu ngi intensifier sensibilisation pour fexé ba ñu mëna taxawu événement yoy ba propagation. Et nous allons outiller nos équipes pour ñu am moyens diagnostiques ak ay moyens de protection. Et nous allons sensibiliser les pèlerins. Le personnel de santé de Touba est renforcé. Le médecin-chef de district annonce une formation des Badjanougor pour accentuer la sensibilisation. Marema Diop, Touba. RFM. Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, le Khalife général des Mourides a remis au président de la République 200 millions de francs CFA en guise de contribution. Son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, a demandé aux fidèles d'apporter leur soutien également et à tous les Sénégalais de respecter les règles d'hygiène. Les cas de Covid-19 confirmés sont en isolement au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, un service qui n'a qu'une capacité de 12 lits extensibles. 6 nouveaux centres d'isolement vont être installés à l'hôpital principal, dans les hôpitaux de Grand Yoff, à l'hôpital Aristide Le Dantec, à Ziguinchor, à Kédougou et Kaolack. Le directeur du service national de l'éducation et de la formation pour la santé et de l'information pour la santé, membre de la cellule de gestion des épidémies, le docteur Ousmane Gueye nous en dit plus au micro de Salif Sow. On peut contenir nos malades. Ceci dit, on ne le souhaite pas. Si toutefois que les maladies infectieuses sont débordées, nous avons prévu des centres secondaires tels que principal, au GIP, c'est-à-dire l'ex-CTO, il y a le Dantec également. Et au niveau des régions également, il y a des centres d'isolement qui ont été créés, surtout à Ziguinchor, à Kédougou et aussi à Kaolack, je dirais. Et la capacité litière du service des maladies infectieuses de Fann, elle est estimée à combien? Bon, je crois bien que nous sommes à presque, si vraiment je ne me trompe pas, c'était 6 lits chauds et 6 réservés, ça fait 12. Et à un certain moment, on était dans l'extension, donc on peut aller jusqu'à une 30. Et je disais tantôt, il faudra peut-être qu'on précise, ce Sénégalais, il est venu du vol du 6-7. Ça veut dire qu'en ce moment, Porokhane était déjà passé. Donc ça veut dire que c'était pas que un Sénégalais qui était venu pour Porokhane. Il faudrait qu'on fasse la différence. Et la période d'incubation du Covid-19 passe désormais de 2 à 5 semaines. Les patients atteints du nouveau coronavirus peuvent garder le virus dans leur voie respiratoire pendant 37 jours. C'est ce qu'a révélé une étude menée par des médecins chinois. Cette nouvelle donne vient s'ajouter à la difficulté qu'ont les autorités sanitaires mondiales à contenir la maladie. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur le Covid-19 et sa propagation au Sénégal. Il est 7h08. RFM, la radio de toute l'actualité. Plusieurs mesures sont issues de la deuxième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Les deux pays ont acté la liaison aérienne Dakar-Banjul. Macky Sall et Adama Barrow ont également décidé de l'ouverture continue des frontières pour assurer les échanges commerciaux. Le Sénégal et la Gambie ont également signé 4 accords sur l'entraide judiciaire en matière pénale, sur l'extradition, sur le commerce et le transit. Amadou Sabarba. Désormais, les frontières sénégalo-gambiennes ne seront plus fermées. Une décision prise par les deux gouvernements à l'issue du Conseil présidentiel. Macky Sall, président du Sénégal. Nous avons décidé d'ouvrir les frontières 24 heures sur 24. Il y avait quelques problèmes du côté sénégalais. Nous avons donné des instructions à la douane et à la police d'appliquer ces mesures.
Pour le transport aérien, la liaison Dakar-Banjul est actée par les deux chefs d'État, Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Le président Macky Sall vient de décider que pour ce qui concerne les transports aériens, que la domestication soit actée. Son homologue gambien a fortement apprécié cette décision. Dans un contexte régional marqué par le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le Sénégal et la Gambie unissent leurs forces pour anticiper sur les mesures afin d'assurer la sécurité des deux peuples. Amadou Ba. Les deux chefs d'État ont demandé à leur gouvernement de rendre effectifs les patrouilles mixtes ou conjointes le long des frontières et l'échange de renseignements et la formation et de négocier un protocole opérationnel sur ces questions de sécurité. Cette deuxième session a permis de renforcer la coopération entre le Sénégal et la Gambie, deux pays liés par la géographie, par l'histoire, mais également par la culture. Et c'est tout pour ce journal. La suite avec vous, Babacar, à 10h, à 7h10. Merci, Sorna Natamaï. Les titres sport, Youssouf Boudjan. Le football féminin avec l'équipe nationale U20 qui a battu hier celle de la Guinée-Bissau 2-1. C'était à Ziguinchor. Les Lioncelles préparent leur double confrontation contre la Tanzanie pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior. La liste des sportifs touchés par le coronavirus s'allonge. Paulo Dybala de la Juve, Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal testé positif, Benjamin Mendy de City et Higuaín de la Juventus en quarantaine. L'Argentin donc attend les résultats de ces tests ce vendredi. Youssouf Bodjan, merci. Bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique du vendredi sur RFM Matin. Vous nous parlerez de Yatal, la nouvelle trouvaille du gouvernement pour davantage capter les impôts. RFM Matin à 7h40, notre invité, Saliou Faïdaf, le patron du syndicat SAS, syndicat autonome de la santé.